Bonjour, je m'appelle Vanessa Bernier, professeure de yoga prénatal et postnatal. Bienvenue dans ta routine numéro 2. Donc, la première routine, elle était un petit peu plus théorique parce que je voulais prendre le temps de t'expliquer quelques concepts de base et c'était les routines au sol. Aujourd'hui, on s'en va debout. Donc, principalement, on va se tenir sur nos deux pieds. Si c'est possible, peut-être pour toi de te mettre près d'un mur ou d'avoir une chaise pour t'aider au niveau de ton équilibre. Parfois, quand on est en début de grossesse, on a encore un bon équilibre, mais plus que la bédaine va pousser vers l'avant, tous nos repères vont changer. Donc, des fois, juste par précaution, c'est mieux d'avoir un mur ou une chaise proche. Comme ça, on est certain qu'il n'arrive rien. Alors, ça va être une routine aussi qu'on va aller chercher un petit peu plus d'endurance musculaire. À tout moment, si tu as besoin de prendre des pauses, c'est important d'écouter ton corps et d'aller prendre une gorgée d'eau, faire la posture de l'enfant et revenir dans la séance quand tu te sens prête. Pour commencer, je te fais un petit rappel. Il y a 4 points que j'aime qu'on garde en tête quand on fait le yoga prénatal et ça te permet aussi de faire d'autres routines. Donc, dans l'application, on a introduction au yoga qui sont quand même des routines pour les débutants et on a yoga du sportif qui sont des routines un peu plus physiques. Dépendamment de ton corps, tu pourrais être capable de faire ces routines-là si tu gardes en tête les 4 concepts de base. Donc, le premier, c'est d'aller créer de la longueur au niveau du tronc. Donc, tu peux même mettre tes mains sur tes côtes et tirer les côtes vers le haut. On veut créer de l'espace au niveau de tes organes internes. Donc, c'est important de penser à s'allonger. Alors, si tu fais d'autres routines de yoga et qu'on te parle d'une grande extension arrière ou d'une torsion, vraiment y aller un petit peu plus modéré dans ton amplitude, mais toujours penser à aller plus vers le haut. Donc ça, c'est mon conseil numéro 1. Ensuite, le conseil numéro 2, on s'en va au niveau du périnée. Alors, c'est important de penser à engager son périnée et à le relâcher. On va le travailler aujourd'hui encore. Des petits exercices de Kegel une fois de temps en temps, c'est toujours bénéfique. On ne veut pas juste avoir le périnée très serré, on veut être capable de le relâcher. Ça va aider aussi à l'accouchement et ça va aider à ton corps à récupérer plus rapidement post-accouchement. Troisième point, on s'en va au niveau des contractions abdominales. C'est sûr que tes abdos vont se décoller un petit peu avec la grossesse parce que la bédaine, le bébé prend de la place. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit capable de les ramener par la suite. Donc, pour commencer, on ne va pas serrer tes abdominaux, on ne va pas faire un travail comme ça. Ça, c'est plus en postnatal. Mais encore une fois, je te ramène vers le concept du haut. Donc, c'est rentrer le nombril vers la colonne, mais aussi vers le cœur. Donc, si tu le fais juste pendant que je parle, tu vas sentir qu'il y a un petit travail au niveau du corps qui se fait et que tu prends de la longueur au niveau du tronc. Ce qu'on veut éviter surtout, c'est quand on va forcer, pousser le ventre vers l'avant, c'est là qu'on va aller chercher beaucoup plus d'écartement. Nous, on veut ramener le tout au niveau des abdominaux, avoir une ceinture abdominale qui se tient bien. Bien sûr, on y va avec bienveillance, donc on est à l'écoute de son corps, on respecte ses limites et son niveau. Et le quatrième point, c'est de se concentrer sur la respiration. Donc, à chaque fois qu'on fait des postures, inspirer, expirer, si on se rend compte qu'on ne respire plus ou que la respiration devient difficile, saccadée, c'est parce qu'on n'est pas dans la bonne variante pour son corps du moment. Donc, on n'est pas là pour la performance, on n'est pas là pour la compétition. On y va vraiment dans une approche d'écoute de soi, de douceur, de connecter à son intuition. Tu vas sentir si la posture est bien pour toi et peut-être que des fois elle va être bonne et des fois elle ne sera pas bonne parce que ton corps est différent à chaque jour et à chaque moment. Donc avec ces principes-là, tu pourrais faire d'autres routines qui sont dans la plateforme, pas obligé de faire seulement celles qui sont pour le prénatal. Alors, on est prêt? Est-ce que tu as déroulé ton tapis, tu as ta bouteille d'eau proche, ton mur ou ta chaise et on va commencer. Alors, première posture, on s'en va dans une posture debout qui est assez normale, Tadasana, posture de la montagne. On a les pieds parallèles, les mains de chaque côté du corps. On ferme les yeux. Les épaules sont relâchées vers l'arrière et on prend le temps juste de se concentrer sur sa posture. On essaie de visualiser, est-ce que le cœur est au-dessus du bassin?
Peut-être relâcher un peu les genoux. Si on a les membres en hyper-extension, là, les coudes, les genoux, ben, on essaie de les relâcher en yoga. On ne veut pas les barrer. On commence à apporter son attention au niveau de la respiration. Et on essaie d'allonger le souffle. Si on est capable, on inspire par le nez et on expire par le nez également. Toujours en ayant les épaules bien loin des oreilles, les muscles du visage détendus. On peut prendre le temps d'écouter les battements de son cœur. Connecter avec son bébé également. C'est un travail d'équipe, le yoga prénatal. On va maintenant aller dans une respiration un peu plus dynamique. Donc, on peut plier un peu les genoux. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Et quand on expire, on relâche avec un... Donc, on laisse aller. Inspire. Expire. Tu peux y aller à ton rythme. On le fait quelques fois. On pense à s'étirer et à relâcher. On laisse les bras mous. On veut surtout soupirer, enlever des tensions à chaque fois. 2 dernières, on inspire, on laisse aller et on revient. Donc, quand on a terminé nos respirations dynamiques, on va mettre nos mains au niveau du ventre. Prendre le temps de calmer le souffle. Prendre des grandes respirations profondes. Les mains sont déposées pour connecter avec notre petite tête qui est à l'intérieur de nous. On prend le temps aussi d'essayer de sentir, de visualiser dans quelle posture il est. Ses pieds, sa tête. Peut-être que c'est trop tôt aussi. Mais des fois, ça nous aide à adapter la posture si on sait qu'on a les pieds d'un côté ou la tête qui pousse de l'autre. Encore 2 dernières respirations un peu plus douces. Et on relâche les mains. On va inspirer, lever les épaules jusqu'aux oreilles. On maintient. Et à ta prochaine expiration, déroule les épaules vers l'arrière et on les redescend. Inspire, maintien. Les bras, les mains sont relâchés. Et expire, déroule vers l'arrière, rapproche les omoplates ensemble. On le fait 2 autres fois, un peu plus vite. Et on revient les épaules au neutre. On va faire des rotations avec la tête, tout doucement. On veut sentir le travail dans nos trapèzes. On fait les rotations de l'autre côté. Et on revient la tête au neutre. Toujours les pieds parallèles, un peu plus larges que le bassin, ça nous aide à être plus stable. On va inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Avec la main droite, on va chercher le poignet et on tire pour aller dans un étirement latéral. Donc, on évite le C, on ne veut pas avoir trop d'amplitude, on va aller chercher une diagonale. On reste dans la posture, on essaie de ramener le cœur au-dessus du bassin. Des fois, on va peut-être pencher vers l'avant. Donc, on va être dégagé. Si on regarde avec la tête vers le haut, on ne devrait pas avoir de bras au-dessus du visage. On revient droit, on change de main, tire pour sentir l'allongement. Et ensuite, on s'en va dans l'étirement latéral, on pense à notre diagonale, on pousse avec les 2 talons dans le sol. On respire, on prend des grandes inspirations. Et on revient. On va le refaire une autre fois. Donc, soit qu'on garde les mains ensemble par les poignets, on peut même joindre les doigts ensemble. Ou si on veut travailler un peu plus en force, on va les garder séparés.
Donc, on allonge le tronc, rentre le nombril vers la colonne et vers le cœur. Et à l'expiration, on se penche d'un côté. Les épaules sont relâchées, loin des oreilles. Et inspire, remonte. Expire de l'autre côté. Donc, des fois, j'encourage pas le miroir quand on fait le yoga, mais en prénatal, je vous invite à faire quelques postures devant le miroir, juste pour regarder votre alignement, puis faire les petites corrections au besoin. On revient. Expire, relâche les bras. On va aller chercher les mains à l'arrière, donc les coudes opposés pour commencer. Et on veut juste relâcher les épaules. Essayez de rapprocher les omoplates ensemble. Donc ça, c'est la variante de base. Si elle est confortable, on peut aller chercher les mains à l'arrière et les éloigner du corps. On penche la tête vers l'avant. On revient, on dépose les mains sur les cuisses, on va faire un enroulé. Donc on rentre le menton vers soi. Et on descend le menton vers la poitrine, les jambes sont molles. On enroule tout doucement, vertèbre par vertèbre. Selon notre ventre, on peut avoir le besoin d'écarter les jambes un peu plus. Et on se laisse pencher vers l'avant. Les jambes sont pliées. Donc la bédaine est vraiment entre nos jambes. On veut sentir l'étirement à l'arrière de celle-ci. Et peut-être que là, on va sentir que c'est inconfortable, compressé au niveau du ventre, la respiration est plus difficile. Si c'est le cas, on essaie de visualiser son souffle, les poumons qui s'ouvrent au niveau de l'arrière du dos. Des fois, ça nous aide à conserver la posture un peu plus longtemps, mais si c'est trop inconfortable, on remonte, on ramène les mains sur les tibias et on déroule vertèbre par vertèbre pour revenir à la verticale. On va refaire notre petit travail d'allongement au niveau du tronc. Donc, les pieds parallèles. On va lever les orteils pour commencer, pour bien sentir là, les petits coussins de pied et le talon qui s'enracine dans le sol. Et ensuite, on dépose nos orteils correctement. On va inspirer, lever la main gauche à nouveau vers le ciel. Donc là, cette fois-ci, on pense vraiment à engager le corps, pousser avec le talon gauche et tirer avec les doigts vers le ciel. Donc juste ça, c'est un petit mouvement, mais ça travaille au niveau des muscles en profondeur, puis ça l'aide au niveau de l'alignement de la posture debout. On expire, on relâche, on va du côté droit. Inspire, tire avec les doigts. Pousse avec le talon droit dans le sol. Pense à ta ceinture abdominale. Sans trop exagérer, on veut que ta respiration soit quand même assez confortable, fluide. Et on relâche. On inspire, on lève les deux mains vers le ciel. On pense à la hauteur, à la longueur, épaules relâchées. Et là, on va faire un petit cambré juste pour aller chercher une extension au niveau de l'avant du corps, mais vraiment petit. Et on revient à la verticale. Relâche les mains, dépose les mains sur les cuisses, rentre le menton vers toi et on fait à nouveau l'enrouler tout doucement. On veut ressentir ce qui se passe à travers notre corps qui se réveille. On ajuste les jambes au besoin. On va aller chercher les coudes opposés avec les mains, sentir comme un effet de traction au niveau du tronc, de la colonne. Si on a envie, on peut se balancer de la droite vers la gauche vers la droite. Donc, on se laisse verser. On observe notre corps, comment il réagit à cette posture. On peut expirer au besoin. Et on plie les jambes, ramène les mains sur les tibias. On déroule vertèbre par vertèbre. On va s'avancer un petit peu plus à l'avant du tapis. Et là, si vous êtes proche d'un mur ou d'une chaise, ça va être bien parce qu'on commence les postures debout. On va reculer le pied droit derrière, donc faire un grand pas
pour aller chercher le high lunge. Donc, au début, dans le high lunge, on veut les hanches vers l'avant. Vous pouvez prendre le temps de vous toucher pour sentir votre alignement. Les épaules au-dessus du bassin et on plie la jambe en avant. Pas besoin de la plier beaucoup. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On maintient quelques instants. On va incliner le corps légèrement vers l'avant pour aller faire une diagonale. Et à ta prochaine expiration, descends les bras jusqu'à l'arrière. Posture du coureur. Donc, on essaie de faire une belle diagonale du dessus de la tête jusqu'au talon. Inspire, reviens vers le haut, high lunge. On va aller chercher les mains à l'arrière du dos. Donc, on peut faire comme au début, soit aller chercher les coudes ou on entrelace les doigts et on monte les mains vers le haut. On pense à aller en ligne droite avec le tronc, pas de cambré dans le yoga prénatal. Et expire, relâche, on fait un petit pas, ramène le pied en avant. On va aller faire le high lunge de l'autre côté. Donc, pied gauche derrière, jambes légèrement fléchies à l'avant. On ne fait pas les trop grosses postures. On stabilise, on place notre bassin vers l'avant. Inspire, lève les bras et on maintient. On travaille sa stabilité. Surtout quand on est enceinte, on a des hormones qui se relâchent, qui nous permettent d'être un peu plus souple au niveau du corps. Donc, c'est important de ne pas trop pousser. On ne veut pas aller dans l'hyperflexibilité. On incline le corps vers l'avant, on va chercher notre belle diagonale du bout des doigts, de la tête jusqu'au talon. Donc, on a beaucoup plus de poids sur la jambe droite. On reste connecté à notre souffle. On revient vers le haut. On laisse aller les bras, on entrelace derrière, on ouvre le cœur, donc on rapproche les omoplates ensemble, mais sans cambrer le dos. On pense à toujours pousser avec nos pieds dans le tapis pour aller chercher de la longueur au niveau du tronc. Et on relâche, on ramène les mains vers le haut. Cette fois-ci, on va ramener la jambe gauche, mais garder les deux jambes pliées. On s'en va dans la posture de la chaise. On recule le fessier vers l'arrière. Et prochaine expiration, flexion avant. On relâche les mains vers le sol. On écarte les jambes au besoin pour avoir l'espace pour le ventre. On essaie d'orienter le dessus de la tête, la couronne vers le tapis. Si c'est accessible, on peut même allonger les jambes. Au besoin, on pourrait mettre nos mains sur des blocs si on en a à la maison. Et pour remonter, flexion au niveau des jambes. On remonte tranquillement. On s'étire jusqu'en haut. Super. On reprend nos postures. Posture Tadasana. Donc, on ferme les yeux quelques instants. On observe. On a fait déjà plusieurs postures pour étirer les jambes, le bas du dos. On observe si on sent plus d'espace à l'intérieur de son corps. Et on va aller reprendre le high lunge. Reculer la jambe droite derrière, lever les bras vers le ciel. On prend des grandes inspirations, expirations. Et cette fois-ci, on va basculer le pied arrière à 90 degrés, descendre les bras pour aller dans le guerrier 2. Donc, la jambe gauche, la jambe en avant est fléchie, la jambe droite est ouverte. On essaie de tourner cette fois-ci les hanches sur le côté. On peut fixer le bout de la main gauche, donc c'est des postures de force. On pousse avec nos pieds dans chaque côté du tapis. On va aller déposer le coude sur la cuisse à l'avant. Inspirez, levez le bras droit au-dessus de la tête.
Donc, on pense à faire notre diagonale encore une fois. On revient dans notre guerrier 2. On va chercher les mains à l'arrière, on ouvre le cœur, donc on tire le crâne, le dessus de la tête vers le haut. Et on relâche les épaules. On va chercher une petite ouverture, on peut regarder un peu vers le plafond. Pendant ce temps-là, nos jambes travaillent et nous, on relâche le haut du corps. On replace nos mains dans le guerrier 2. Cette fois-ci, descend la main droite près de la jambe arrière et inspire, lève la main gauche vers le haut. Donc, normalement, quand on renverse le yoga, le guerrier en yoga, on va vraiment chercher un cambré. Là, on ne le fera pas. En yoga prénatal, on va aller chercher notre longueur. Donc, tire avec les bras. Et on relâche. On va tourner les deux pieds vers l'avant. Déposer les mains sur les hanches et descendre tout doucement en flexion avant. Cette fois-ci, nos jambes sont écartées. On plie légèrement les genoux, on ramène les mains sur les tibias et on déroule pour revenir à la verticale. On ramène les jambes ensemble, orteils, talons, petit mouvement. Donc, quand on fait des transitions comme ça de yoga, on travaille notre équilibre en même temps. Et là, on va aller chercher Tadasana en premier pour bien centrer notre poids et reculer la jambe gauche derrière dans le high lunge. Donc, pas besoin d'aller chercher un grand high lunge. Les bras sont étirés. On pense à nos petits points clés qu'on a vus tantôt, les hanches, le bassin vers l'avant, épaules relâchées. On stabilise la posture. Et on s'en va chercher notre guerrier 2. Donc, tourne le pied à l'arrière, 90 degrés, plie la jambe droite à l'avant. On tourne les hanches sur le côté. On essaie d'avoir le cœur au-dessus du bassin. Et si c'est stable, on tourne la tête pour regarder le bout des doigts. On va aller déposer coude à l'avant sur la cuisse droite et tirer avec la main gauche pour aller chercher la diagonale. On respire à travers les côtes. On revient dans notre guerrier 2. On va entrelacer les mains derrière, approche les omoplates pour aller travailler une ouverture au niveau du cœur. Un petit travail au niveau de la cage thoracique pendant que nos jambes continuent à travailler en force. On veut les garder actives. On reprend le guerrier 2. Dépose la main gauche sur la jambe arrière et tire la main droite vers le ciel. Pousse avec le talon droit, la main droite. On revient dans notre guerrier 2. On reprend le high lunge. Et si on a besoin de la chaise ou du mur, on prend notre petit appui, plie les jambes et hop, un petit step en avant. On reprend notre posture debout, Tadasana. Et on va aller faire un petit travail au niveau du périnée, mais en posture debout. Donc, on visualise notre périnée, le petit parachute ou la toile d'araignée, le monde l'appelle de toutes sortes de manières, qui se situe au niveau entre le pubis et l'anus. Là, c'est vraiment très général comme instruction, mais ça couvre cet endroit-là. Et nous, ce qu'on veut quand on l'engage, c'est le tirer, l'aspirer vers le haut. Donc, on peut déposer les mains dans son bas-ventre, relâcher les épaules ou avoir les mains de chaque côté du corps. C'est comme qu'on préfère. Mais l'important, c'est vraiment de se concentrer au niveau du périnée. Donc, on inspire et on expire. Et quand on expire, on engage le périnée. On monte le petit parachute vers le haut. Et à ta prochaine inspiration, on relâche. On le refait une autre fois. Inspire. Expire. Engage le périnée.
Et expire, relâche. Donc ça, c'est un petit exercice que je vous invite à faire régulièrement quand vous conduisez, vous lavez la vaisselle, ça l'aide. Plus on le fait souvent, plus ça nous aide à avoir un meilleur contrôle du périnée. Et là, on va l'engager en 3 temps. Donc, on va inspirer, on expire et on engage pour 1. On engage une deuxième fois un peu plus. Et une troisième fois, on engage au complet. On maintient. Et quand on a envie de relâcher, on inspire et on relâche. Donc, première contraction, c'est, mettons, 1/3. Au 2, 2/3. Et au 3, on engage complètement le muscle. On le refait une autre fois. Inspire. Et expire. Engage 1, 2, 3. Et quand on relâche, on inspire à nouveau. On le refait une dernière fois. Inspire. Expire. Engage périnée. 1. On engage au deuxième niveau. Et on engage au complet. On maintient. Et on inspire, on relâche. Super. On va maintenant se placer dans la longueur du tapis. Ouvrir les jambes quand même assez larges, les orteils vers l'extérieur. On inspire, on lève les bras vers le haut. Posture un peu du W. Donc, il y a un V en bas avec nos jambes, un V en haut avec les mains. Et à l'expiration, on descend dans la déesse. Donc, on baisse le bassin. Les bras, on les descend en cactus également et on écarte les doigts. Donc, on essaie de rapprocher les omoplates ensemble, puis de garder le cœur au-dessus du bassin. Encore une fois, avec la bédaine, on va peut-être être pris vers l'avant. Si c'est notre cas, on remonte un peu. Vraiment là, comme si on descendait entre 2 murs. Et à nouveau, on inspire et expire. Et on le fait quelques fois, donc je t'invite à y aller à ton rythme. On pense, quand on inspire, à ramener le nombril vers la colonne, vers le haut. Et quand on expire, on descend, mais on engage le périnée. Ça fait beaucoup de choses en pensée, donc vous pouvez refaire les capsules plusieurs fois. Soit vous concentrer sur la respiration, le périnée, ou tout simplement essayer de faire la posture avec votre ventre, trouver la bonne variante. Une autre fois, inspire, on s'étire. Expire, engage périnée, épaules relâchées. Et cette fois-ci, on maintient. On peut relâcher les bras, déposer les mains sur nos cuisses. Et là, on va soulever le talon droit. Encore une fois, vous y allez à votre rythme. Si vous avez besoin de prendre une pause, on relâche, on expire, on respecte son corps. On dépose talon droit, on soulève talon gauche. Donc, c'est une petite posture d'équilibre. On n'hésite pas à prendre une chaise, s'appuyer sur un mur au besoin. On ramène, inspire, étire et expire, dernière fois. Posture de la déesse, bras en cactus, ramène le cœur au-dessus du bassin. Sens tes pieds bien à plat, bien enracinés au sol. Super. Inspire et expire, relâche. Ramène les pieds ensemble. Au besoin, on peut secouer les jambes. On va aller faire un petit travail au niveau du bassin des hanches. Donc, on lève le genou droit et on fait comme un cercle vers l'arrière. Donc, encore une fois, si on a besoin de se tenir, on se tient. Donc, on va travailler la hanche. Et on va y aller vers l'avant maintenant. Donc, si jamais vous sentez que ça craque, c'est inconfortable, rapetissez le cercle. Good. On change de jambe, genou haut. Et on va faire nos rotations au niveau de la hanche. Je mets ma main ici comme si je me tenais. Et on y va de l'autre côté, par en avant.
Super. Donc, on est debout. On va aller faire la posture de l'arbre. On veut travailler au niveau des hanches quand on fait notre posture de l'arbre. Donc, c'est pas important la grosse variante. Nous, ce qu'on travaille en yoga prénatal, c'est l'alignement. Alors, pieds parallèles. On peut soulever les orteils pour avoir notre ancrage au niveau des coussins sous les orteils et du talon. Quand on a un bon contact avec le sol, on va transférer le poids sur la jambe droite. Et là, on fait attention, je ne veux pas qu'on déhanche pour faire la posture de l'arbre parce que c'est ça que je veux qu'on travaille. Je veux qu'on soit solide sur nos hanches, sur notre squelette. Donc, touchez votre bassin, touchez votre os d'hanche. Et quand on fait le transfert de poids, on pense à la longueur. Donc, on ramène orteil près de la cheville. Première étape. Si on est capable, on va au mollet. Et si on se sent confortable, on amène le pied à la cuisse. Important, on évite le genou. On se tient, peu importe de quel côté. Puis on pense surtout à barrer au niveau des hanches. On veut éviter de s'écraser sur la hanche. Et on dépose le pied au sol. On se replace pour aller faire l'autre côté. On amène le pied droit près de la cheville gauche, mollet, et on fait toujours attention à nos hanches. Et ensuite, on lève jusqu'à la cuisse. Souvent, on a un côté que c'est plus difficile que l'autre. C'est normal. C'est normal. On regarde devant. Ouais, super. On relâche les épaules. Et on dépose le pied au sol. Si on en ressent le besoin, on peut tourner la cheville dans le sol. Des fois, on a peut-être des crampes dans les pieds. Super. Et on va se replacer pour descendre au sol. Donc, main sur les cuisses. On relâche les jambes, ramène le menton vers soi. Et on enroule tout doucement les mains au sol. Les jambes fléchies, on relâche la tête, flexion avant. Et tranquillement, on va descendre jusque dans le 4 pattes pour aller faire un petit enchaînement de posture. Donc, vous pouvez vous asseoir sur vos talons si c'est confortable. Donc, la prochaine enchaînement que je vais vous montrer, c'est la salutation à la terre. Je vais vous la montrer avec les variantes pour un corps en stade prénatal, mais vous pouvez ajuster les postures selon ce qui vous fait le plus de bien. Donc, pour débuter, on s'en va dans la posture de l'enfant. Donc, on colle les gros orteils ensemble, on écarte les genoux, on a le dos bien droit et on veut être assis sur nos talons. L'objectif dans la posture de l'enfant, c'est de garder le fessier le plus longtemps possible en contact avec les talons. On marche les mains vers l'avant et on relâche le front, les coudes au sol. On prend quelques instants pour détendre le bas du dos. On a fait plusieurs postures debout, donc peut-être qu'on a des inconforts à ce niveau-là. On va étirer les bras devant et transférer dans la posture du 4 pattes. Dans la posture du 4 pattes, en stade prénatal, on recule le bassin vers l'arrière et on peut soit garder les mains bien à plat au sol ou les monter sur le bout des doigts. Ça nous aide à être moins intense au niveau de notre arqué quand on fait nos respirations du chat. Donc, on inspire, on cambre le dos. Le fessier est vers l'arrière, on pousse avec le bout des doigts, on ouvre le cœur vers l'avant. On relâche le ventre, on laisse tomber le bédaine vers le tapis. Et à ta prochaine expiration, on enroule le dos, on pousse avec les mains pour avoir le dos rond. On veut regarder vers notre nombril. Et à nouveau, inspire, on cambre le dos. On peut même rajouter le périnée si on se sent confortable. Donc, prochaine expiration, enroule la colonne. On éloigne les omoplates. On engage le périnée. Et là, on y va un peu plus rapide. Inspire.
Et expire. Je t'invite à faire la vague avec ta colonne à ton rythme. Partir un mouvement du bassin. Donc, on veut que ça soit le bas du dos qui commence la vague. Et la tête, elle fait que suivre. Une dernière fois. Et on peut déposer les mains au sol. On engage les orteils et on va aller dans un petit chien tête en bas. Donc, on garde les genoux fléchis. On veut amener le ventre près des cuisses. On écarte les jambes un peu plus larges que le bassin. On pousse avec les mains. On relâche la tête entre les bras. On inspire, allonge les jambes et on peut piétiner dans notre chien tête en bas. Donc, on plie une jambe après l'autre. On allonge les deux jambes. On va regarder vers l'avant et approcher talon droit près de la main droite, mais les orteils à l'extérieur du tapis. Et on approche talon gauche près de la main gauche et on descend le fessier. Donc, on est dans la posture de Malasana. On peut garder les mains au sol, ramener les coudes contre les genoux, le dos bien long. On relâche les épaules. On va inspirer, aller chercher la posture du W, celle qu'on a fait de tantôt. Et à l'expiration, engage le périnée et redescend en Malasana. On ramène les mains au sol, recule le pied droit, le pied gauche, chien tête en bas. On dépose les genoux au sol, gros orteils ensemble, genoux écartés et on revient dans la posture de l'enfant. On prend quelques respirations. Et là, on a comme fait la première série de postures pour la salutation à la terre. Et là, on va les enchaîner un petit peu plus rapide. Mais c'est vraiment important, tu respectes ton rythme et tu fais les postures qui te conviennent seulement. Donc, dans la posture de l'enfant, on inspire et on expire. Ensuite, on appuie sur nos mains. On va chercher le 4 pattes, version modifiée. Donc, on recule les fesses derrière la ligne des genoux. On peut rentrer le bout des doigts dans le sol. Inspire, on cambre le dos. Et expire, on enroule. On le fait 3 fois. Dépose les mains au sol, écarte les doigts, engage les orteils, chien tête en bas. Ça peut être le petit chien tête en bas aussi, gardez les jambes fléchies. On ramène pied droit à l'avant, talon sur le tapis, orteil à l'extérieur, pied gauche ensuite, Malasana. Si on est capable, on ramène les mains au cœur. Inspire, on va s'étirer vers le ciel. Expire, engage périnée, Malasana. Dépose les mains sur le tapis, recule pied droit, pied gauche, chien tête en bas. Inspire, expire. Dépose genoux, 4 pattes. Et on s'en va dans la posture de l'enfant. On va le refaire 2 autres fois. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qu'on va bouger en premier. Inspire, expire lentement. Engage les mains devant, 4 pattes, recule les fesses. On fait nos respirations chat-vache 3 fois. On a terminé, main au sol, engage les orteils, chien tête en bas. On allonge le fessier vers le ciel, on pousse avec nos mains pour allonger les bras. Ramène pied gauche à l'avant,
Ramène pied droit, Malasana. Décolle les mains si on est capable. Inspire, étire vers le ciel. Expire, engage périnée, Malasana à nouveau. Main au sol, recule pied gauche, pied droit, chien tête en bas. Ramène genou au sol, orteils ensemble, genoux écartés, posture de l'enfant. On prend quelques respirations à son rythme. Il nous reste une dernière salutation à la terre. On inspire, on expire, allonge les bras, on s'en va dans le quatre pattes. On recule le fessier, bout des doigts, inspire, ouvre le cœur devant et expire. 3 fois la respiration Shavash. On détend nos épaules, la colonne. On relâche le ventre. Dépose les mains au sol, engage les orteils, chien tête en bas. Dernier chien tête en bas de la séance, on y apporte toute son énergie. Ramène pied gauche à l'avant, ramène pied droit, Malasana, décolle les mains. Inspire, étire vers le ciel, expire, redescend Malasana. Dépose main au sol, on recule. Ah, c'est vrai, il en restait un. On recule pour le chien tête en bas. Là, c'est vrai que c'est le dernier. On dépose les genoux au sol, colle les gros orteils ensemble, posture de l'enfant. On prend quelques instants pour relâcher les épaules, la tête. Et on ramène les mains vers soi pour dérouler la colonne. On va venir s'asseoir au sol dans la posture du papillon. On va terminer avec cette posture-là, mais on va quand même faire un petit travail. Donc, on a la colonne bien longue. On peut bouger la chair, nos muscles pour sentir nos ischions, les os de fessier bien s'enraciner au sol. Et on prend quelques instants pour fermer les yeux. On écoute son cœur, on connecte avec le petit être à l'intérieur de soi. En ayant les mains au niveau des pieds, on va aller chercher en pince les gros orteils, donc les pouces, les index sur les gros orteils. On expire, on relâche le haut du corps, on enroule. Donc c'est comme si on allait s'asseoir à la limite de nos fesses. Comme ça, on sentait qu'on allait tomber vers l'arrière. Et on revient le corps droit. On inspire, on ouvre les bras de chaque côté. À l'expiration, on va chercher nos épaules avec les mains opposées. Donc, c'est un début des bras de l'aigle. On veut sentir nos omoplates qui s'étirent, qui s'éloignent. On essaie de garder les épaules basses, mais les coudes à la hauteur du menton. Inspire, étire les bras et expire, on les croise, mais là on change, donc c'est l'autre main qui s'en vient au-dessus. On essaie d'aller chercher le plus loin possible à l'arrière, sentir l'espace au niveau des omoplates. Très bien. Et on relâche. Dernière posture, main droite au sol. Inspire, étire avec la main gauche pour aller chercher la diagonale. Donc, on ne veut pas être trop sur le côté, on pense à la longueur. On pousse avec la fesse gauche dans le sol. Et on revient. Même principe de l'autre côté. Main droite en diagonale, pousse avec la fesse droite dans le sol. Et on revient. Super. On va maintenant aller s'allonger sur le dos tout doucement. Donc, on va terminer en posture de Shavasana. Si c'est inconfortable, vous pouvez accoter votre dos sur un petit oreiller pour être un peu incliné. Mais prenez le temps après vos séances de yoga
de vous détendre un peu, même si c'est quelques secondes, quelques minutes, pour apprécier les bienfaits de la séance sur le corps, observer si certaines tensions se sont envolées, comment vous vous sentez à l'intérieur de votre corps. Peut-être que ça a réveillé bébé, le fait que vous soyez en mouvement comme ça. Vous pouvez même déposer les mains sur votre ventre pour sentir la connexion et aussi sentir votre respiration. Je vous souhaite une belle fin de pratique, un beau moment de détente